Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise de parole en public ou en réunion. Alors en public, c'est qu'il y a évidemment énormément de monde. Vous voyez, vous êtes sur la scène du Palais des Congrès. C'est ce qu'on appelle prise de parole en public dans un auditorium ou de la prise de parole en réunion. Donc là, vous êtes dans une salle de réunion, plutôt au sein de votre entreprise. Et puis, en fait, vous devez faire en sorte qu'on vous écoute avec la plus grande attention et que vous puissiez amener le sujet de manière à ce que les gens, non seulement aient retenu ce que vous leur avez dit, puisque c'est le plus important, c'est que les autres retiennent, et surtout qu'ils aient passé un moment agréable et non pas ennuyeux sur le discours donc, que vous avez composé. Vous avez moins de 10 secondes pour faire une bonne première impression. Et surtout, détendre l'atmosphère et rendre l'atmosphère, donc créer l'ambiance sympathique. Alors ça, c'est surtout pour la prise de parole en réunion dans les entreprises. Alors, il va falloir bien sûr que vous fassiez attention aux couleurs de vos vêtements, que ce ne soit pas des couleurs trop sombres. Or, ce que je vois, moi, aujourd'hui, partout à Paris, c'est des gens qui s'habillent en noir et en noir. Voilà, d'ailleurs, on le voit bien, dans les grands hôtels de Paris, on vous reçoit en noir. Dans les parfumeries, on vous reçoit en noir. Dans les restaurants, la plupart du temps, les gens sont habillés en noir. Bref, à Paris, c'est la ville du noir. Vous avez un choix de colorimétrie qui pourrait tellement plus vous mettre en valeur et surtout rendre gai, je dirais, cette ambiance, parce que les autres qui vous regardent quand on est sans arrêt entouré de gens habillés en noir, on a vraiment l'impression parfois d'assister à un enterrement. Or, c'est tout le contraire évidemment qu'il faut donner, puisque quand on parle d'un sujet qui parfois est technique et qui ne fait pas forcément rêver, eh bien, il faut donc donner de l'enthousiasme, transmettre de l'enthousiasme et apporter de la gaieté. Que vous ayez aussi un costume, une robe, bref, un habit qui vous mette également en valeur, et puis pas trop sexy non plus, mais quand même quelque chose qui vous rende séduisant dans le sens d'élégant. Eh bien, il va falloir maintenant travailler votre regard et surtout votre voix. Car grâce à la façon dont vous allez parler de votre sujet, eh bien, vous allez également intéresser les personnes qui vont vous écouter et surtout, eh bien, elles ne retiendront peut-être pas que 10% ou 5% de ce que vous leur avez dit. Et qu'à chaque fois que vous devrez reprendre la parole, on ne sera pas en train de se dire « Oh là là, non, mais surtout, non mais pas celle-là, c'est une catastrophe ». Je suis allée moi-même à un bon nombre de conférences, un peu partout dans le monde d'ailleurs, je dois vous dire. Et alors évidemment, très souvent, c'est pas parce qu'on a fait de très hautes études qu'on sait prendre la parole en public. D'ailleurs, on voit très souvent à des colloques de médecins ou parfois à des conférences où beaucoup d'ingénieurs prennent la parole ou des informaticiens que on s'ennuie à mourir. Et alors, on le voit bien même autour de soi puisque on voit les gens, voilà, au début, ils sont assis, intéressés par le sujet et puis petit à petit, on voit que les gens s'enfoncent dans leur chaise ou dans leur fauteuil et puis commencent à s'endormir et voire même on entend très souvent des petits ronflements. Ne faites plus partie de ces gens-là, je vous en supplie, parce qu'à chaque fois que je vais à une conférence, ma hantise, en plus en tant que professionnel, c'est de m'ennuyer. Alors il va falloir tout simplement travailler son regard, sa voix, son aura, ça s'appelle développer son charisme, sa façon de marcher, d'aller vers les autres, de bouger. Je peux vous assurer qu'après, vous n'aurez plus aucun problème pour non seulement affirmer et relayer ce que vous avez à transmettre, et puis surtout devenir une personne plutôt appréciée de vos collaborateurs. Il faut que vous soyez sympathique tout de suite. Voilà, ça c'est très important. Dès que vous arrivez, déjà arrivez avec le sourire, bien sûr, et montrez que vous balayez la salle de votre regard et que vous demandez l'attention de tout le monde. Et pour avoir l'attention de tout le monde, vous aussi, vous puissiez prêter cette attention à votre public. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez avoir l'attention que vous méritez. Et puis, vous pourrez faire passer le message de façon claire, dans une ambiance sympathique, tout en structurant, bien sûr, votre discours.
Alors si vous avez bien compris tout cela et que vous voulez en savoir plus, bah, vous savez où me joindre. Et à bientôt.